Alors bonjour et bienvenue sur Succès Vacances. C'est une première au Maroc, c'est la première classe virtuelle pour les étudiants du premier bac qui vont passer bien sûr l'examen régional. Alors pour cette occasion, je vous propose des vidéos, des cours enregistrés sur le site concernant les cours de langue et de production écrite. On va commencer par les figures de style. Le premier cours, c'est les figures de style. Alors aujourd'hui, on va voir les figures de style. C'est un cours très important pour les étudiants de premier bac qui vont avoir un examen régional à la fin de l'année. Alors, c'est quoi les figures de style? Voici la définition. On appelle figure de style tout procédé d'écriture qui permet de nuancer, ça veut dire d'exprimer une pensée ou de rendre plus expressif ou de rendre un texte plus expressif en lui conférant une grande force d'évocation. Alors, quelles sont les figures de style les plus fréquentes? On va voir, première chose, les figures d'analogie, la comparaison et la métaphore. Alors, la comparaison, c'est un rapprochement entre deux termes comparés et comparant à l'aide d'un outil de comparaison. Effet produit ici, c'est mis en relief une caractéristique commune au comparé au comparant. Comme un exemple, souple comme un félin, l'enfant se faufilait parmi les marchands. Alors on voit que le comparé ici c'est l'enfant, et comparé par un félin c'est le comparant, et l'outil de comparaison c'est comme. Je vous donne un autre exemple, c'est très simple. Concernant la comparaison, tes yeux sont bleus comme le ciel. Tes yeux sont bleus comme le ciel. Ici c'est établir. Une petite définition ici, c'est établir un parallèle entre un comparé et un comparant à l'aide d'un mot, outil comme, semblable à, etc. Alors la métaphore, c'est un rapprochement de deux éléments comparés et comparants sans outil de comparaison. Quand elle se développe sur plusieurs phrases, la métaphore est finie. Effet produit évoque une réalité donnée sous une forme imagée. Par exemple, ainsi le père et la fille avaient comparé chacun leur fortune, lui pour aller vendre son art, Eugénie pour jeter le sien dans un océan d'affection. Ici, c'est une métaphore des restes. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas le comparé. Lorsqu'il n'existe pas le comparé, on appelle une métaphore directe. Lorsqu'il existe, on appelle ça une métaphore annoncée. Comme un exemple, je vous donne un exemple très clair ici, c'est concernant la métaphore. Et tes mains, feuilles de l'automne. Et tes mains, feuilles de l'automne. Feuilles de l'automne, c'est le comparé. Et tes mains, c'est feuilles de l'automne, c'est le comparant. Et tes mains, c'est le comparé. Alors, c'est une métaphore ici annoncée. Les étoiles volaient dans les branches des arbres. Les étoiles volaient dans les branches des arbres. Ici, dans les branches des arbres, c'est une métaphore ici, c'est une métaphore directe, parce que le comparé n'existe pas. Alors la métaphore, il y a trois. La métaphore annoncée, lorsqu'il existe le comparé et le comparant. Lorsqu'il n'y a pas de comparé, c'est la métaphore directe. Quand elle se développe sur plusieurs phrases, la métaphore est finie. On va continuer toujours avec les figures de style concernant les figures d'analogie. Il y a la personnification, l'allégorie. La personnification, c'est une évocation d'une réalité non animée à travers des caractéristiques humaines. Effet recherche ici, c'est frappe l'imagination des lecteurs. Par exemple, je vis les arbres s'éloigner en agitant leurs bras. Regardez ici, agiter leurs bras désespérés. Alors ici, c'est une caractéristique humaine, mais une évocation d'une réalité non animée. Je vous donne un autre exemple concernant la personnification pour qu'il soit clair. Alors, la personnification, c'est attribuer des qualités humaines à un objet inanimé, comme l'exemple de la rose. Cette rose aimable comme toi. Ou par exemple, un soleil voit naître et mourir la rose. Un soleil voit naître et mourir la rose.
Alors, c'est une attribution des qualités humaines à un objet inanimé. Concernant l'allégorie, c'est une représentation d'une idée abstraite sous une forme concrète, ce qu'on est écrit par la majuscule. Comme vous voyez dans l'exemple, la faucheuse s'écrit F majuscule. Je vis cette faucheuse et il était dans mon champ. La faucheuse veut dire la mort. Permet de rendre accessible une notion abstraite. Alors, ce qui est abstrait, c'est la mort, mais on peut représenter d'une idée, par exemple, d'une idée représentée sous une forme concrète, sous forme d'une faucheuse. Alors, la faucheuse, c'est une forme concrète, et la mort, c'est une idée abstraite. Il y a ici une certaine, on peut dire un rapprochement, une représentation concernant les deux termes qui sont tout à fait opposés. Abstrait, c'est le contraire de concret. D'accord? Alors, c'est fini pour les figures d'analogie. Je répète encore une fois. Il y a la comparaison, la métaphore, et il y a aussi la personnification, l'allégorie. Prochaine fois, on va voir ce qu'on appelle les figures de style. Voilà, les figures de style d'amplification et d'insistance.